Nous est le Seigneur. Alléluia. Bon dimanche à tous et bienvenue à Les yeux ouverts par Pasteur E.A. Adeboye. Les yeux ouverts pour aujourd'hui dimanche, le 4 janvier, et soumettez-vous à son esprit. Mémorisez est Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. Lisez Romains 8, verset 6 à 16. Je lis. L'une des choses qui se sont perdues dans Genèse 1 est que Dieu a transformé la confusion en clarté. La Bible dit que la terre était informe. Cependant, après que l'Esprit de Dieu a plané au-dessus des eaux, la beauté et l'ordre sont sortis de la terre jadis informe. Avant l'intervention de Dieu, dans Genèse 1, verset 2, la terre était sombre et vide. Le vide n'est pas une bonne chose. Si l'ordre de Dieu élève qui a la terre vide par exemple, cela implique que, peu importe ses efforts, il ne réussira pas sur le plan scolaire. Cependant, après l'intervention de l'Esprit de Dieu dans Genèse 1, verset 2, le vide a cédé la place à la plénitude. Vous découvrez que Dieu a qualifié de bon tout ce qui a en médicament fait suite à cette intervention. Lorsque la surnaturel entre en collision avec le naturel doit céder. Par exemple, dans Juge 14, verset 5 à 6, le lion de la tribu de Juda a facilement vaincu le lion physique qui nourrissait comme Samson. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Croyez-moi, vous ne pouvez rien accomplir de significatif cette année avec vos surcapacités naturelles. Jean 15, verset 5. Cependant, si vous vous abandonnez au Saint-Esprit, vous connaîtrez un succès exceptionnel dans tous les domaines de votre vie. Lorsque vous vous abandonnez à l'Esprit de Dieu, il vous couvre de son nom. Cela signifie qu'il prendra le contrôle de vos paroles, de vos pensées et de vos actions. Quand cela se produit, vous verrez l'expérience d'un changement surnaturel dans votre vie et vous entrerez dans un royaume de possibilités infinies. Bien-aimés, abandonnez-vous complètement à la direction du Saint-Esprit cette année. Passez du temps de qualité à pleurer dans le Saint-Esprit chaque jour et fiez-vous à sa direction dans tout ce que vous faites. Romains 8, verset 14. Si, cependant, vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, vous devez le faire avant de pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit. Confessez vos péchés, promettez à Dieu que vous n'y retournerez pas et acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Après avoir fait cela, demandez à Dieu de vous baptiser dans le Saint-Esprit et cherchez un véritable ministre de Dieu pour prier avec vous afin que vous puissiez recevoir ce baptême avec la preuve de parler en langue. Vous devez également jeûner régulièrement si vous voulez soumettre votre chair à la direction du Saint-Esprit. Enfin, vous devez étudier la Bible assidûment chaque jour et obéir à toutes les instructions de Dieu. Si vous faites tout cela, l'Esprit de Dieu agira puissamment dans votre vie et tout ce qui a été jugé impossible deviendra possible. Point de prière. Père, s'il vous plaît, couvre-moi de ton précieux Saint-Esprit et rends les choses impossibles possibles dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse.